Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Je pense que déjà, comme j'ai eu à le dire, il y a à peu près 26 ans, j'avais l'habitude de dire que je souhaitais, quand j'arrêterai en fait la lutte, ou bien à un moment dans ma carrière, que les cachets puissent arriver à des niveaux insoupçonnés, parce que je ne vois pas dans le monde un sport qui se fait dans un stade archi-comble, plus de 25 000 personnes, ça se passe en direct à la télévision, et ceux qui le font ne sont pas des milliardaires en fait. Je prends tout le temps l'exemple du sumo. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, en dehors de 2 mastodontes qui s'affrontent, il n'y a rien de spectaculaire à ce sport, alors que la lutte traditionnelle, la lutte de chez nous, qui est la lutte sénégalaise, en dehors de l'aspect sportif, il y a l'aspect culturel en fait de ce sport. Et je trouve que la lutte est mal filmée, mal vendue en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de sponsoring, par la grâce de Dieu, je peux le citer, Orange à l'époque, je l'ai fait passer par la fenêtre pour arriver dans le milieu de la lutte sénégalaise. Parce que Orange ne sponsorisait que l'équipe nationale de football, de basket ou de handball, mais jamais en fait de manière individuelle un sportif. Et il ne sponsorisait pas la lutte sénégalaise en fait à l'époque. Et que si par exemple de véritables managers puissent investir dans ce sport, parce que actuellement les télévisions du monde ont besoin de contenu en fait, parce qu'aujourd'hui avec le PPU, aujourd'hui avec d'autres plateformes, on peut arriver à des cachets quand même qui seraient très intéressants vis-à-vis des sportifs, vis-à-vis des lutteurs sénégalais. Et c'est ce que je leur souhaite en fait. Parce que si on peut toujours, si on veut toujours compter sur ce qu'on appelle de la billetterie en fait, jamais les cachets n'arriveront à un certain niveau en fait pour que les sportifs puissent vivre de leur art au niveau du Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on avait placé la barre assez haute. On aurait souhaité quand même les gens, après Tyson, d'être déjà, comme l'a dit en fait mes collègues sportifs, d'être des bac +4, +5, comprendre qu'est-ce que c'est que l'image, comprendre qu'est-ce que c'est que la communication, le marketing, pour puisse vendre ce sport. Et je pense que c'est faisable en fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais quand même, je suis en train aussi de voir des gens qui sont en train de grignoter en fait le terrain. Déjà, on peut citer l'exemple du MMA ou d'autres sports que les gens sont en train de laisser passer comme ça, et que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin en fait de vivre de leur art. Et vous verrez cette transition qui est en train de se faire et que les gens ne disent rien. Je pense que d'ici peut-être quelques temps, ces gens-là, comme ils sont assez structurés, organisés, vont quand même pouvoir damer le pion à ce sport qui nous est cher, parce que c'est le sport de chez nous, comme on dit. Et je pense qu'il faudra que les autorités y veillent pour pouvoir encadrer, travailler pour que ce sport puisse aller au-delà de notre espérance à nous tous, en fait. Parce que vraiment, il n'y a pas de hasard.
parce que si la lutte avec frappe n'existe qu'au Sénégal, je pense qu'il faudra travailler pour que ce sport devienne en fait un sport international. Concernant en fait les JO, comme je l'ai dit, hein, nous en fait, on est là pour faire du giving back en fait. Parce que si par exemple le Sénégal a l'honneur et le privilège en fait d'organiser cet événement, et nous on est preneurs si on nous associe par rapport à cet événement, on saurait apporter ce qu'on pourrait éventuellement pour que la réussite de cet événement soit une réussite populaire et une réussite pour tout le peuple sénégalais. Je vous remercie. D'être bien encadré en fait. Et je pense que c'est très important. On dit que Tyson a reçu des cachets de plus de 150 millions, 200 millions, sans compter les négociations en dessous. Donc aujourd'hui, aucun lutteur n'arrive à vous détrôner ici au Sénégal, c'est la réalité. Quel a été le secret de Tyson pour pouvoir avoir vraiment cet avantage vis-à-vis de ces promoteurs et par rapport aussi au cachet que vous avez reçu tout au long de votre carrière? Parce que dans le milieu, c'était un rapport de force en fait, tu vois un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'avais l'habitude de dire à l'époque, je ne peux pas faire des millionnaires sans ne pas en avoir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon métier. Je n'ai rien contre les promoteurs, hein, mais aujourd'hui, pour pouvoir faire un événement, à l'époque de Tyson, je me souviens, le jour où j'ai eu mon premier contrat avec Nestlé, le directeur général Nestlé était un Toubab qui était venu au Sénégal fraîchement, il venait d'arriver. Il avait l'habitude d'aller tous les week-ends dans un hôtel de la place pour faire du golf. Unlock your stay for less with app-exclusive prices. Download the free Booking.com app today. Et ce jour-là, en fait, il a dit, en quittant chez lui pour aller dans ce grand hôtel, il n'a vu personne dans la rue, en fait, tu vois. Il s'est dit, mais ça c'est anormal, en fait. Non, il doit y avoir un coup d'État où il y a un problème, en fait. Arrivé au golf, il n'a pas vu en fait ses partenaires, machin et tout ça. On lui dit que mais c'est Tyson qui va lutter aujourd'hui. Il dit ah ok. Une personne qui a la capacité de faire arrêter toute une ville comme ça et tout ça, il me le faut demain à mon bureau en fait. Et je pense que en fait c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'aurais souhaité, ou je l'ai toujours dit en fait dans mes interviews, le gars qui remplacera en fait Tyson, comprendre qu'est-ce que c'est en fait les enjeux, qu'est-ce que c'est les enjeux économiques hein, de la chose, la communication, le marketing, l'image en fait, c'est important. Parce que Orange par exemple, nous quand on était là en fait, quand je parlais de Orange souvent, c'était Alizé à l'époque si vous vous souvenez, c'était Alizé et Hello à l'époque, tu vois un peu. Quand Orange a voulu faire du rebranding en fait, tu vois, changer complètement de nom pour devenir Orange, en fait. On a travaillé dans ce genre de projet. Le mot montage financier, c'est moi qui l'ai amené dans le milieu, en fait, tu vois. Parce que, à l'époque, le jour où j'ai écouté, en fait, les gens de Orange discuter, parce que le porteur de projet, c'est important aussi. Parce que j'ai l'habitude de dire, Orange, par exemple, à l'époque, c'était des montants quand même assez élevés dans le milieu de la lutte, mais ce n'était pas suffisant. Parce que quand même, une société qui fait plus de 140 milliards de bénéfices dans un pays comme le nôtre, en fait, peut quand même valablement mettre 4 ou 5 milliards dans le sport que nous faisons, tu vois. Et ce sont ces genres de trucs, des genres de pratiques qu'on devait travailler pour vendre ce sport. Pour qu'aujourd'hui, par exemple, de pouvoir valablement demander des cachets qui vont être en rapport par rapport à l'apport en amont qu'on peut apporter par rapport à ce milieu. Et tout ça, en fait, nous, notre génération, que ce soit Tyson, Bombardier ou Yekini à l'époque, quand même, c'était des grands champions, mais des grands hommes aussi, en dehors du terrain de sport et dans la vie de tous les jours. Je pense que ça aussi, c'est très important. Sport
Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt.